Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, réel plaisir pour nous de te savoir avec nous ce matin, avec ce désir de nous rencontrer, de parler à nos cœurs. Merci de le faire à cause de ton nom Jésus. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour la vie de Pasteur Ambroise Adam Leddy qui nous a entretenus dans ses pensées très enrichissantes pendant ces quelques jours, ces 2 dernières semaines, et vraiment que Dieu le bénisse là où il est. Et ce matin et dans les jours à venir, j'aimerais aborder un sujet, un thème très important avec vous, et le thème s'intitule « S'attendre à Dieu ». S'attendre à Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où lorsque nous parlons de l'attente, c'est de plus en plus compliqué parce que notre monde nous apprend à aller tellement vite avec la technologie, avec tout ce que nous disposons aujourd'hui. On apprend à aller de plus en plus vite. Et donc, du coup, je crois que ce sujet sera vraiment le bienvenu. Et pour étayer cette argumentation, je vous propose de lire avec moi dans Actes chapitre 1, le verset 4 où il est écrit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors donc, ce verset nous parle justement de Jésus. Jésus, après la résurrection, qui va passer encore quelques jours avec ses disciples, leur enseignant les choses concernant le royaume de Dieu. Et ici, Jésus, avant son ascension, va donner cette recommandation aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et donc, comme je le disais, nous parlons de l'attente. Et du coup, déjà, avec ce verbe « attendre », déjà, ça implique 4 choses que j'aimerais voir avec vous ce matin, non seulement ce matin, mais toute cette semaine. Donc, déjà, le fait d'attendre, ça implique un temps. Ça implique le temps. Laissez-moi vous dire que le facteur temps est très déterminant dans nos vies, dans ce que Dieu fait avec nous. Le facteur temps est déterminante dans l'œuvre de Dieu, que ça soit à l'extérieur de vous, mais que ça soit à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes dans le champ de Dieu, nous œuvrons avec Dieu, et le facteur temps, c'est quelque chose de très important. Mais alors que nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes aussi le champ de Dieu. Ce champ dans lequel Dieu investit, ce poème que Dieu est en train d'écrire. Et donc, dans l'œuvre de Dieu en nous, le facteur temps est très, très, très important. Donc, on ne peut pas parler de l'attente sans parler du temps. L'attente prend du temps. Et on sait que ici, pour les disciples, il est question de ce que le Père avait promis. Donc, revenons un peu dans le contexte. Il est question du Saint-Esprit que le Père a promis. Donc, les disciples attendent le Saint-Esprit. Et donc, ça va leur prendre quelques jours, 10 jours, je crois. Et donc, cette attente va prendre 10 jours. Pour d'autres, l'attente, ce que Dieu vous a promis, peut-être ça va prendre encore plus de temps. Peut-être pour certains, c'est pas 10 jours, mais c'est 15 jours, c'est quelques mois, parfois c'est quelques années. Dieu a promis quelque chose à Abraham, un fils, et ça va prendre quelques années. Mais je sais, nous avons aussi un Dieu qui peut agir et qui agit en un instant, comme on le voit dans l'évangile selon Marc à plusieurs reprises. Nous voyons cette expression aussitôt ou en un instant. Notre Dieu agit en un instant. Aussitôt, notre Dieu peut renverser les tendances, faire les choses. Et il a même dit à son peuple, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je ferai telle chose. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des choses qui prennent du temps. Des choses qui prennent du temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Amen. Notre Dieu est un Dieu qui travaille avec le temps. Et certains iront jusqu'à dire que le temps, c'est le second nom de Dieu. En passant, ce n'est pas un verset biblique, mais c'est juste une parole de sagesse pour montrer combien Dieu agit dans nos vies avec le temps. Le temps est important. Oui, le Père nous a promis des choses, mais le temps est important. Je ne sais pas ce que le Père t'a promis. Oh, mais dans cette attente,
considère le temps de Dieu. Abraham, à un moment donné, ne va plus considérer le temps de Dieu. Il va penser que non, ça prend trop de temps. Et Abraham va se donner une solution lui-même. Il va se donner un moyen pour aider Dieu à réaliser ce que Dieu lui avait promis, un fils. Et qu'est-ce qu'Abraham fera? Par l'aide, le conseil de son épouse Sarah, Abraham ira vers Agar. Mais ce n'est pas ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis, c'est Isaac. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Oh, Dieu ne t'a pas promis Ismaël. Dieu t'a promis Isaac. C'est le fils de la promesse. Et laissez-moi vous dire que ça prend du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Ne soyez pas désespérés. Prenez le temps. Le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et c'est la meilleure manière de racheter le temps. Prenez le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire attendre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.